Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Alors, je me nomme Destinée. Je vous souhaite encore la bienvenue sur ma chaîne Royauté du Cœur. Alors, sur cette chaîne, je vous propose des exhortations, des conseils, des histoires vraies, des témoignages. Alors, sans plus tarder, je vous invite à liker la vidéo, le pouce bleu s'il vous plaît, à partager et à vous abonner en activant la cloche de notification. Comme ça, dès que je publie une vidéo, bim, vous avez la notification et ensuite vous voilà sur la chaîne. Alors, je vous souhaite encore la bienvenue sur Royauté du Cœur. Voilà, on se retrouve aujourd'hui pour une rubrique témoignage. Et ce témoignage-là parlera de moi. Je vais vous parler du jour où j'ai failli mettre fin à ma vie. Et aucun membre de ma famille n'est au courant de cette histoire. Même ma mère, en fait, elle prendra connaissance de cette affaire-là sur ma chaîne en même temps que vous. Donc, ça se passe comment? D'abord, quand j'ai appris la véritable vérité sur le père de mon enfant, c'était déjà un choc pour moi. Et le deuxième choc, en fait, c'est que je n'arrivais pas à faire ce que je voulais faire quand j'étais au pays parce que moi, j'ai toujours voulu être médecin. Et au pays, je n'arrivais pas à le faire. On avait même essayé Cuba et tout. Les amis de ma promotion avec lesquels j'étais à l'école de la seconde en première ou en terminale, cela a été parti alors qu'on avait fait les visites médicales ensemble, on avait tout fait ensemble. Mais pour eux, ça avait marché, pour moi, ça n'avait pas marché. Donc, j'étais restée au pays. C'est vrai que j'allais à l'université, mais bon, je faisais ce que je n'aimais pas. Donc, je partais parce que voilà, tu as eu le bac, il faut que je puisse aller à l'université. Et puis, vu que c'est pas toi qui paye, c'est quelqu'un d'autre qui paye pour toi. Donc, tu y vas en fait, mais tu fais pas ce que toi tu aimes. Et puis, même quand je travaillais, voilà quoi, tu travailles, mais c'est pas toujours ça en fait. C'est pas toujours ça parce que quand j'ai voulu mettre fin à ma vie, j'enseignais déjà au primaire dans une école privée. Mais bon, c'était pas toujours ça en fait. C'est vrai que je m'occupais et tout, mais voilà quoi. C'était vraiment pas ça. Donc une fois, c'était le jour du mariage de ma petite sœur, celle qui vient après moi. Et vu que dans la famille, on sait qu'en tout cas, à l'argent, c'est toujours moi qui garde l'argent et tout. On me connaît, on sait que je suis honnête de ce côté-là. Donc, elle avait décidé que c'était à moi, en fait, de prendre les cadeaux et de garder les enveloppes. Donc, j'étais là, le mariage a commencé, la célébration s'est bien passée. Donc, j'étais debout, ceux qui donnaient les cadeaux, je prenais, je te posais à côté, les enveloppes, je mettais dans mon sac. Et puis, il y a la petite sœur de ma mère qui est arrivée. Et elle me dit, tu n'as même pas honte quoi. C'est normalement ta petite sœur qui devait se mettre debout là pour recevoir les cadeaux et les enveloppes. Et non toi. Hein, ta petite sœur s'est mariée avant toi. Tu n'as même pas honte. Elle est partie, elle a fait la bise à ma petite sœur, elle a donné le cadeau. Et puis voilà quoi. Elle est repartie. Donc à la fin de la cérémonie, j'ai pris l'argent, j'ai remis à ma petite soeur parce qu'il fallait qu'elle puisse se déplacer avec son mari. J'ai pris l'argent, je lui ai donné toutes les enveloppes et puis j'ai mis mon fils au dos. Je suis allée avec lui à l'église. Donc quand j'arrive à l'église, il faisait nuit à l'église. Je savais même pas que le pasteur devait être là. Donc le pasteur me voyait me dit, oh, maman Destinée, la maman de David. Mais normalement, tu dois pas être ici. Vu que tu avais dit qu'il y avait célébration d'un mariage chez vous à la maison, normalement, tu dois pas être là et tout. Je lui ai dit non, le mariage est fini. Mais moi, j'ai voulu venir prier et tout. Je suis rentrée ce jour-là. J'ai fait asseoir l'enfant sur la natte parce que à l'église, devant l'autel,
il y avait une natte qu'on mettait là et tout, pour les personnes qui voulaient prier et tout. Donc j'ai mis l'enfant sur la natte. Et puis moi je suis restée assise en fait. Je suis restée assise, j'ai dit mais Seigneur, rien ne va dans ma vie en fait. Rien ne va dans ma vie. L'école, je fais ce que je n'aime pas. Le travail, c'est un boulot que je n'aime pas et tout. Et bon, le salaire, voilà quoi. C'est pas trop ça. Excusez-moi. Et puis bon, ma relation, ça va pas. Je rentre à la maison, je suis triste, mais quand je suis à l'extérieur, je dois sourire parce que je suis cette destinée-là qui est souriante, qui apporte toujours du sourire, quoi, de la lumière dans la vie des autres. Donc je suis obligée de cacher ma souffrance à moi pour que les autres puissent toujours être en joie et tout. Mais franchement, ça ne va pas. Donc je priais même pas, je parlais comme ça. J'ai fini de parler. J'ai remis David au dos, mon fils au dos, et je suis repartie à la maison. Donc quand je suis repartie à la maison, le lendemain matin, je sais pas, mais c'est comme si il y a un truc qui te parle, c'est comme si tu sens en fait que tu n'es pas importante, que tu vois dans ta vie rien ne marche, donc tu es une charge, on doit prendre soin de toi, on doit faire ci, tu travailles mais le salaire que tu as, on ne peut rien faire avec, souvent on ne te paye pas, et tout, ta vie va finir comme ça, et tout, tu étais la fierté de ton père, là tu ne l'es plus, tu n'es plus celle qu'on prend en fait pour exemple, pour parler de quelque chose et tout, parce qu'il faut savoir que moi quand j'étais toute petite, franchement j'étais la fierté de mon père, parce que j'étais tout le temps première, je ramenais des cadeaux à la maison, j'avais de bonnes notes et tout, donc j'étais la fierté de mon père. Et quand j'ai découvert la vérité sur le père de mon enfant, en fait c'était genre la première fois que j'avais senti que en fait il y a eu un bim, il y a eu un mauvais bim dans ma vie en fait. Il y a eu genre, je sais pas comment je vais appeler ça en fait, mais c'est comme si la destinée qui était là en fait s'est retrouvée à terre. C'est comme si j'étais rabaissée, tu vois. Et il y avait mon entourage qui se moquait de moi à cause de cette situation-là. Il y avait certaines de mes sœurs qui se moquaient de moi à cause de cette situation-là. Donc je pense que c'était tout cela qui montait à ma tête. Et puis je me suis dit, c'est bon, là, j'arrête en fait, c'est bon. Il faut que je m'en aille parce que je ne suis pas importante pour cette terre en fait. Je n'apporte rien à quelqu'un. En ce moment-là en fait, ce qui te vient à l'esprit, c'est seulement, oui, fais-le, tu n'es pas importante, fais-le, tu n'es pas importante. Donc, j'ai fait le ménage dans ma maison parce que j'habitais seule avec le père de mon fils. J'ai fait le ménage, j'ai nettoyé, j'ai repassé ses vêtements, tout était propre. Je l'ai lavé parce que lui, quand tu le laves, mon fils, quand tu le laves et que tu le nourris, il dort. Donc je l'ai lavé, je l'ai nourri et puis il a dormi. J'avais écrit un mot. Dans le mot en fait, je disais juste que je m'en vais pour ne plus être une charge. Je m'en vais pour enlever en fait la pitié dans le regard de mon père ou de ma mère. Je m'en vais pour ça. Donc après là, j'ai pris les produits, j'ai écrasé tous les produits, j'ai mis dans mon verre, j'ai regardé mon fils, je lui ai fait une bise, je suis revenue m'asseoir. J'ai commencé à réfléchir, à chercher au moins s'il y a quelque chose en fait qui peut m'empêcher de le faire. En fait, je m'inquiétais pas pour mon enfant parce que je savais que il a son père, il a sa mamie, son papy et tout. Ça va aller en fait. Je me sentais tellement mal qu'après là,
Je me suis assise. Quand j'ai pris mon verre pour le boire, je vous assure que je sais pas comment mon fils était réveillé. Il a quitté le lit, je ne m'étais pas rendu compte. Il est venu, il m'a serré fort dans ses bras. Il m'a fait... Donc, pendant qu'il me serrait, il me dit, je suis là. Je suis là, je suis là. Je vous assure, à l'époque là, il avait 2 ans. Il avait 2 ans. Et il me dit, je suis là, je suis là. Et j'ai commencé à pleurer. J'ai fondu en larmes. C'est après en fait que j'ai pris conscience. Je me suis dit, mais je voulais faire quoi en fait? J'allais laisser mon fils tout seul. Après, je me suis ressaisie. J'ai dit, moi, plus jamais je peux faire ça. Plus jamais je peux faire ça. Plus jamais. Même essayer avoir cette pensée-là. Plus jamais. Parce que, en fait, même si moi, je me dis que ma vie, ça va pas et tout, mais il y a quelqu'un qui a besoin de moi, en fait. Mon fils a besoin de moi. Ma mère a besoin de savoir que sa fille est en vie. Mon père a besoin de savoir que tout va bien pour son enfant. Vous voyez un peu. Donc, je me suis dit, mais il y a beaucoup de raisons, en fait, qui doivent me maintenir en vie. Les gens pourront parler, mais du moment où mes parents sont là, mon fils est là, mais c'est tout ce qui compte pour moi, en fait. Peu importe ce que les gens pourront dire et tout, mais du moment où ma mère me donne l'amour dont j'ai besoin, ma mère ne me juge pas. Vous savez, l'avantage avec ma mère, quand tu passes par un moment difficile et que tout le monde se moque de toi, c'est le moment où elle te prouve vraiment que tu es importante, elle te prouve vraiment qu'elle t'aime. Mon père, lui, il est souvent dans la réserve, il est souvent dans son coin et tout, mais ma mère, c'est elle en fait qui te redonne l'envie de vivre. Et puis je rends grâce à Dieu parce que je l'avais pas fait. Je l'avais pas fait. Et pour moi, c'est un témoignage parce que je pense que c'est Dieu en fait qui avait permis que mon enfant se réveille et qui me prenne dans ses bras en fait. Et pour moi aujourd'hui, le je suis là, je me dis que c'était Dieu qui parlait au-dedans de mon fils. Parce que mon fils même, il avait 2 ans. Il savait même pas pourquoi moi je pleurais, pourquoi j'allais mettre fin à mes jours. Mais il vient, il me prend dans ses bras et il me dit, je suis là, je suis là. Cette parole m'avait réconfortée. Je vous assure que jusqu'à présent, même quand ça va pas, je sais que Dieu est avec moi en fait. Je sais qu'il est présent. Je sais qu'il m'aime d'un amour incomparable. Donc rien que pour mon Dieu, je peux pas faire ça. Je peux pas commettre ce péché-là en fait. Je peux pas. Et donc aujourd'hui, ce que je voulais dire à quelqu'un, peu importe ce dont par quoi tu passes, dis-toi qu'il y a une fin à tout cela. Peut-être que tu passes par ce moment-là pour te permettre d'avoir une quelconque force, pour pouvoir résoudre une telle situation dans le futur, ou encore pour pouvoir aider une personne qui passera par de tels moments comme toi en fait. Mais mettre fin à sa vie, ce n'est pas une solution. Parce que quand tu mets fin à ta vie, moi je suis chrétienne, hein, je crois en l'enfer, je crois que le paradis existe. Donc du coup, tu sais où tu vas aller en fait. Pour moi, mettre fin à la vie aujourd'hui, je me rends compte que ce sont les lâches qui le font parce que tu abandonnes, tu te dis que tu peux pas en fait, tu ne peux rien faire. Et en fait, la Bible dans Corinthiens 1:13, la Bible dit qu'on ne peut pas être tenté au-delà de nos forces. Donc même si c'est le diable qui vient te tenter pour te pousser à faire un truc qui ne n'aura pas Dieu là, tu as une force qui est capable de surmonter ces tentations-là en fait. Donc, rien en fait ne peut t'emmener à pouvoir t'ôter la vie. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu as un avenir glorieux. Certes, à l'heure actuelle, tu passes par une situation difficile. À l'heure actuelle, tu passes par un moment difficile. Mais ce qui t'attend devant est plus glorieux que ce par quoi tu passes. Vous voyez, quand vous passez par quelque chose de difficile, essayez de penser à Job. Parce que quand je vois Job, je vois pas qui a souffert plus que Job. Il a perdu ses enfants le même jour, il a perdu sa richesse, il est tombé malade.
et une maladie où il devait se gratter avec le tesson. C'est vrai que chacun a une force pour son épreuve et a une force pour la tentation, et chacun peut surmonter une épreuve quelconque. Et on peut pas faire la comparaison. Que pour moi c'était trop difficile que pour toi, mais le plus important, c'est que tu es en toi cette capacité-là de surmonter tout cela. Alors ne te laisse pas abattre. Ne laisse pas l'ennemi en fait crier victoire, parce que tu as perdu. Tu es une combattante. Et tu es une victorieuse, tu es un victorieux. Donc tu peux en fait, tu peux gagner ce combat. Tu peux gagner ce combat. Aujourd'hui ça va pas, mais demain ça va aller. Parce qu'avec Dieu là, on fait des exploits. On va de gloire en gloire. Et après on témoigne pour sa gloire. Parce que nous sommes ses enfants. Donc c'était tout pour ce témoignage. J'espère qu'il va faire du bien à quelqu'un. Que Dieu vous bénisse et on se retrouve pour une autre vidéo. Si ça vous a plu, likez, abonnez-vous, partagez, commentez. Merci, je vous aime beaucoup. Bye.